l'œuvre du CTR. Il ne faut pas l'oublier. Au référendum, nous sommes allés voter la nouvelle constitution, où le oui a remporté avec 91,64%. Nous avons adopté la constitution à la place de la libération. Et après, nous avons fait le code électoral. Une fois quand on a fini de faire le code électoral, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est d'aller aux élections présidentielles. Et je pense que la Constitution, c'est la mère fondamentale de toutes les institutions. Une fois qu'on a rétabli la Constitution, les autres institutions pourront suivre. Nous avons les élections le 12 avril 2025. Premier tour, deuxième tour, je ne sais pas. Le vainqueur de cette élection, une fois validé par la Cour constitutionnelle, il prêtera serment sur la nouvelle Constitution. C'est notre entrée dans la 5e République. Et après, revient à lui la lourde charge de restaurer les autres institutions qui vont suivre. Le Sénat, l'Assemblée, la loi sur les partis politiques. C'est à celui qui sera élu de continuer le travail. Donc la transition s'arrête une fois que le nouveau président a prêté serment. C'est le retour à l'ordre constitutionnel. Et si mon président parle. Si c'est moi qui suis... Allez sur Gabon Première, sur YouTube. C'est pas woyo, 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 woyo. Je vais lancer le découpage administratif. Oui. Je sais à quel moment. Je mets ça là pour mes enfants qui ne veulent pas, qui ne peuvent pas regarder ça. C'est adhérents que vous avez retenu au référendum. Et donc, j'anticipe sur le moment. Pour les Gabonais qui vont m'élire demain, à l'entrée de 2026, j'ai un chronogramme. Nous aurons une nouvelle assemblée élue. Très bien. Justement, vous parlez d'anticipation d'aucuns par rapport au chronogramme. Vous serez surpris. C'était au départ, vous voyez cette élection présidentielle vers août, par là, et n'ont pas compris que cette élection se passe en avril. C'est ce que je dis. Chez nous, dans l'amont, on dit commander, se prévoir. Très bien. Et en politique, vous dites gouverner, c'est prévoir. Bien. On dit la même chose. Août 2025 était la date butoir à ne pas dépasser. Mais une fois que les institutions, la loi fondamentale qui est la Constitution, a été revue, a été adoptée, et que par la suite, nous avons fait un nouveau code électoral, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est d'aller aux élections présidentielles. Pourquoi attendre 4 mois, 2 mois? Quelle est la différence? Puisqu'on a encore d'autres institutions à restaurer après le retour à l'ordre constitutionnel. Là, ce n'est pas moi qui l'ai fixé, c'est le gouvernement qui a anticipé les élections. D'accord, justement, pas le CTR. Nous parlons des institutions. Nous allons aller du côté de la régie pour une petite transition et nous allons parler politique. Élection présidentielle du 12 avril 2025. La haute autorité de Je vote Oligui Nguema, tuez-moi comme vous avez tué Méré. présidentielle du Je vote Oligui Nguema cash. Un candidat, un projet. Et je demande à tous les Gabonais de voter cet homme. Le gros français des mensonges, on est fatigué. Claude Bilibinze. Les gens qui se sont toujours dit que ce sont les meilleurs et qui deviennent des traîtres, on est fatigué. 7 avril. Oligui Nguema est l'homme de la situation. Je vote Oligui Nguema. J'ai critiqué Oligui Nguema. J'ai critiqué les bongos. J'ai critiqué les ping. J'ai critiqué tout le monde. Avril, la grande nuit. Cette fois-ci, je vote avec mon cœur. Parce que c'est mon choix. 2025 en direct. D'accord? Ceux qui ne sont pas contents, allez-y boire de l'eau et caler en l'air. Vous pouvez tout dire sur moi. La réponse va être brutale. Je ne parle pas avec les petits singes.
vous laisse avec les malades mentaux. de l'AGP. Stéphane. Bonsoir, monsieur le candidat. Bonsoir. Oligui Nguema est bon. Je l'ai choisi depuis qu'il est venu là. En tant que président, Voilà. vous affirmez. Vous avez honte de vous. Gabonaise, Vous avez insulté, humilié cet homme. Vous avez maintenant honte. monsieur le candidat, en Je n'ai quoi pas reçu cette un centime. constitution était le modèle, notamment au niveau politique? Merci, monsieur le journaliste. Mhm. Il faut partir du 30 août 2023. Je pense, au monde, c'est le seul coup d'État sans effusion de sang. Oui, mon fils. Vous n'en verrez nulle part. Oui. Et nous avons Yes. amorcé une transition inclusive, avec toutes les forces vives de la nation. Bien sûr. On n'a mis personne de côté. Ce n'était pas les militaires qui étaient au contrôle. Mais tout le monde a participé. Les associations et même la diaspora a participé. J'étais là. Membre. Et en plus, nous avons respecté nos engagements. Oui. Le chronogramme, les délais, tout était précis. Et c'est ce qui fait que cette transition est un modèle. Nous n'avons pas reculé. Nous n'avons pas cherché à faire un glissement pour gagner du temps. Et encore plus à féliciter, au lieu d'attendre la date du 30 août pour les élections, nous avons anticipé les élections. Le gouvernement, le Sénat, l'Assemblée se sont mis d'accord pour anticiper ces élections. C'est ça le modèle. Voilà pourquoi cette transition est une réussite. Oui. Appréciée de tous. Et je le dis, cette transition sera enseignée dans la plupart des grandes universités, que ce soit en Europe, à l'Occident, en Amérique, et même Yes. chez nous dans nos universités. Elle sera enseignée à l'école de guerre de Paris. Yes. Monsieur le candidat, la nouvelle constitution et le nouveau code électoral ont été salués comme des avancées majeures pour la transparence électorale, en particulier pour l'élection présidentielle. Est-ce que vous partagez cette opinion? Je la partage. Oui. Pourquoi? Parce que dans ce code électoral, nous sommes repartis à une élection à 2 tours, ce qui n'était pas le cas en 2023. Dans ce code électoral, nous avons supprimé le ticket accolé, marié, ainsi de suite, comme on peut le dire. Et c'est ce ticket qui nous a amené des problèmes. C'est ce ticket qui a forcé les militaires à sortir de caserne. Il ne faut pas l'oublier. Nous avons ramené l'enveloppe poubelle. Oui, c'est une fierté. Je vois les uns et les autres dire, oui, allez-y voter, n'ayez pas peur dans l'urne, il n'y a pas de caméra. Mais il faut aussi dire la suite après. C'est dire que oui, ne ressortez plus avec les bulletins pour venir me donner pour que je vous donne 15 000, 5 000. Bien. C'est fini ces choses-là. Et après, on a le retour des observateurs internationaux qui arrivent. Ce n'était pas le cas en 2023. Bien. Il y a une autorité de contrôle des élections et du référendum qui a été mis en place. C'est une réussite. Moi, je pense, à mon avis, que ce code électoral est parfait. Surtout que même ceux qui veulent le critiquer, ils ont participé. Bien. Ils ont donné leur avis. C'est ça l'inclusivité. Alors, monsieur le candidat, vous parlez justement de ce ticket qualifié à l'époque de inique qui a finalement fait sortir les militaires des casernes, comme vous l'avez dit. Vous avez renoncé pour vous présenter à cette élection présidentielle à votre statut de militaire. Vous, président, si jamais vous étiez élu, les militaires regagneront les casernes? Mais le retour à l'ordre constitutionnel, c'est que les militaires retrouvent leur place dans les casernes. Très bien.
Et ils sont déjà dans les casernes. C'est le CTRI. Beaucoup repartiront en caserne. Ceux qui auront fait le choix de continuer en politique, celui qui sera élu va les choisir. Oui, la place du militaire à la caserne. Et ils sont fiers d'y repartir, après avoir accompli un bon travail, un travail réussi. Monsieur le candidat, nous allons revenir sur votre projet de société. L'une des grandes promesses de la nouvelle constitution est la décentralisation qui est tant souhaitée par les populations depuis plusieurs années. Comment, monsieur le candidat, vous comptez rendre effective cette décentralisation qui est tant attendue aujourd'hui? Quand on sait qu'on en parle depuis des années, il y a eu des tentatives, mais rien n'y fait. Voilà. Quel serait le remède miracle de Brice Clotaire au Ligingema? Voilà pourquoi je vous dis qu'il faut féliciter cette constitution pour la 5e République. C'est des avancées énormes. On attendait depuis la décentralisation. Et enfin, elle arrive. Elle est là. La 5e République. C'est grâce à la volonté des militaires. Et je dis merci au CTRI qui me regarde. Très bien. Ce candidat, tout est réuni pour qu'elle soit effective? Oui. Si vous êtes élu au soir du 12... On le voit en France. On le voit partout. Et c'est un modèle que nous sommes en train de copier. Donc il faut bien former les gens. Maintenant, de cette autonomie, les collectivités locales, ils vont jouir des impôts des sociétés qui sont implantées dans la localité, de la RSE. C'est ça la décentralisation. Et dans le deuxième volet, il faut également que l'État apporte aussi sa participation. Je prends un exemple, à tout bête. Sur un budget de 2000 milliards, c'est un exemple. L'État décide d'octroyer 5% aux collectivités locales. Ça nous fait combien? Ça fait 100 milliards. On est bien d'accord. On a combien de collectivités locales? Avec les arrondissements qui vont aussi devenir des collectivités locales, je pense qu'on tourne autour de 140 collectivités locales. Et l'État décide d'octroyer le minimum aux collectivités locales, prenons un montant de 500 millions de francs CFA à chaque collectivité locale. Mathématiquement, ça nous fait 70 milliards. Il en reste 30. Maintenant, les 30, l'État va regarder la collectivité locale la plus peuplée, la moins peuplée, pour ajouter un peu. Donc, le minimum de base, c'est les 500 millions. Ceux qui sont plus peuplés, l'État va peut-être ajouter 1 milliard, ainsi de suite. Et là, l'État pourra faire des arbitrages avec les 300 milliards. C'est ça la décentralisation. Est-ce que là aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a un chronogramme qui est établi. Est-ce qu'au niveau de la mise en œuvre de la décentralisation, si vous êtes élu, le chronogramme sera... Est-ce qu'il y a déjà un chronogramme sur le candidat? Et je vous ai dit, commander, c'est prévoir. Et j'ai prévu mon chronogramme. Allez me voter et vous verrez. Je vous ai dit que 2026, nous aurons une nouvelle assemblée élue avec des nouveaux députés. Yes! Écoutez, ouvrez vos oreilles. L'élection sera effective. Alors, c'est bien l'effectivité finalement de la décentralisation. Eh oui! Les énormes moyens qui seront remis finalement aux collectivités locales. On se souvient, il y a plusieurs années, sous feu Omar Bongo, par exemple, les fêtes tournantes où on remettait certaines sommes, mais derrière, l'éléphant accouchait d'une souris. Est-ce que, très bien. Après avoir octroyé ces sommes importantes aux collectivités locales, il y aura des mesures justement d'évaluation, de contrôle. On l'a vu sous le CTRI. Très bien. Certains investissements qui ont été faits pour certaines provinces
Et on a vu le CTRI derrière. Excusez-moi, mais j'ai envie de... En fait, j'ai mes enfants, ils sont sur les fenêtres là. Ils ne sont pas trop dans les histoires. Est-ce qu'il y aura aussi des mécanismes de contrôle pour pouvoir faire en sorte que ça se passe bien, cette décentralisation finalement? Vous le dites, Omar Bongo Ndimba, c'est exact. L'argent de fête tournante avait pris une autre décision, une autre direction. Effectivement, sous notre ère, le CTRI, ça a été la même chose. Oui. Pour moi, c'était un ballon d'essai. Très bien. Quand nous avons octroyé 7 milliards à chaque province. Vous serez surpris. Parce que j'anticipais déjà voir comment allait se poursuivre la décentralisation. Bien. C'était un ballon d'essai. Et nous avons appris. Et nous avons pris note et compris nos erreurs. Effectivement, il faut mettre des systèmes de contrôle. Ouvrez vos oreilles. Pourquoi je dis? Il faut des personnes formées. Des personnes formées pour la gestion des collectivités locales. Ça n'a pas été le cas pendant la transition. On vous a eu. Et vous allez sévir? Je suis en train de venir. À la télé que les enquêtes ont commencé. Oui, mon Nous fils. allons sévir fermement. J'ai dit, nous allons sévir fermement. Ceux qui ont pris cet argent, l'argent public, ils doivent rendre des comptes. Même si c'est les gens de votre camp, si c'est les gens du CTRI. Oui. Oui, le fils de Colette Rebouka. Il doit rendre des comptes. Ah, tu me l'avais dit. Ils n'ont pas géré cet enveloppe. Tu me l'avais dit. Si vous en connaissez, dites-moi. Ouais. Dites-moi, ils sont. Pourquoi qu'il est bête, hein? Et sur ça, nous ne blaguons pas. Voilà la vérité. Justement, monsieur le candidat, nous sommes toujours On dans vous a eu. Ceux qui aiment l'argent, ils donnent. de la gestion, de la gouvernance. Je vais m'asseoir sur mon... Excusez-moi, ça va bouger un peu. Je vais m'asseoir sur une chaise. Bien. Et aujourd'hui, on se demande quelles réformes concrètes allez-vous mettre en place pour lutter contre justement la corruption gangrène et qui est décriée aujourd'hui par les populations. Oui. Et quelle garantie donnez-vous quant à la gestion rigoureuse des finances publiques, dont la gestion est toujours décriée, M. candidat? Alors, il faut dire que le Gabon n'est pas le seul pays qui fait face à la corruption. Mais je pense quand même qu'elle a nettement baissé depuis l'ère du CTRI. Pour lutter contre la corruption, il faut avoir des lois fortes et il faut être dur. Nous devons revoir premièrement notre code pénal. Et oui, c'est le code pénal. Les lois doivent être dures pour tout le monde. Et c'est ça la 5e République. Et dans cette transition, nous avons mis en place une task force qui aujourd'hui a quand même pu récupérer certains fonds. Il faut le dire. Et pour aller plus loin, je pense qu'il faut tendre vers la digitalisation. La digitalisation de l'administration, la numérisation. Et ça aussi, c'est une fonction qui peut nous faire entrer aussi beaucoup des capitaux. Rien que pour Libreville, si on arrive à digitaliser, c'est au minimum 25 à 30 milliards l'année. Et si on digitalise tout le Gabon, nous sommes à 45-60 milliards. Donc je suis pour la digitalisation. Quand nous sommes arrivés aux commandes, qu'est-ce que nous avons fait? Le visa d'opportunité qui était logé à la présidence. Et ceux qui me regardent le savent. Comment ils faisaient la queue pour aller obtenir ce visa. Je l'ai enlevé. Nous avons enlevé le visa d'opportunité à la présidence pour plus de transparence. Nous avons remis l'unicité des caisses au niveau du trésor. Nous avons prôné pour le guichet unique au niveau du trésor. Et nous avons assaini les finances publiques. On a mis des contrôles au niveau des douanes, au niveau des impôts. Et les recettes rentrent
Et c'est avec ces recettes que nous payons nos fonctionnaires. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, l'État se comporte mieux qu'avant. Monsieur le candidat, lors de la présentation des vœux de la présidence, vous avez dénoncé un certain nombre d'inerties, des dérives au sein de l'administration. Avec ce que vous voulez faire, qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce que vous avez prévu pour que cela n'arrive plus? Il faut virer les bons à rien. Mettre tout cela en œuvre. Mais nous mettrons des contrôles. On va créer une agence pour essayer de contrôler les dépenses de l'État. Et cette agence ira regarder les sorties budgétaires qui vont sortir de nos caisses. Un franc dépensé doit être justifié. Très bien. Un franc dépensé, je le dis, doit être justifié. Alors, un franc dépensé doit être justifié avec néanmoins, quand même, parfois, la corruption ou des indélicatesses qui subsistent. Et derrière, la justice, parfois, n'assume pas ou ne joue pas son rôle. Oh, Qu'est-ce que vous ferez? Très bonne question. Très bien. Sur le plan judiciaire, pour qu'elle soit plus efficace, parce que les Gabonais se plaignent parfois du rôle que joue la justice. Il n'y a pas que les Gabonais qui se plaignent. Mais moi-même, je me plains de cette justice. Et la corruption, c'est aussi dans la justice. Il faut virer tous ces bons à rien. Il y a des lois qu'il faut revoir. Il y a des statuts que les magistrats se sont taillés qu'il faut revoir. Et même des comptables. Je prends un exemple. Dernièrement, nous avons lancé les enquêtes pour les postes budgétaires. De ces enquêtes, il y a eu 6 qui sont tombés dans les filets, au niveau du trésor et au niveau du budget. Vous le savez. Après enquête audition, ils ont été déférés. Une fois au niveau du tribunal, ils ont été relaxés. Avec preuve. Qu'est-ce qui a été dit? Non. Les services de la PJ, de la DGR, des services spéciaux n'ont pas le droit de déférer des comptables sans passer par la Cour des comptes. C'est quoi ça? Il faut transférer les dossiers à la Cour des comptes. Les dossiers ont été transférés à la Cour des comptes. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils les ont tous mis en DB. Aujourd'hui, ils sont là. Donc, c'est toutes ces choses qu'il faut revoir. Écoutez, Ligion le tue, il dit la vérité. Ouvrez vos oreilles. Il y a un parmi eux qui a été relaxé. Parce qu'il a payé une avance de 60 millions de francs CFA. C'est ce que dit le code pénal. Dès que vous commencez à rembourser un peu, on vous relaxe. Vous êtes, oui, vous êtes... Il nous faut un code pénal. Très bien. Pour sévir. Rollins l'a fait au Ghana. Oui. Et je compte le faire au Gabon. Amen. Candidat, justement, vous allez mettre combien de temps pour revoir ces textes? Parce que, à vous entendre parler, vous parlez de revoir préalablement les textes pour que cela puisse prendre forme. Il attendait d'être élu président de la République. Vous êtes élu en un an. Au soir du 12 avril. Pour revoir les textes. Et je vous ai dit, j'ai un chronogramme. Très bien. Et je sais comment j'avance. Revoir les textes, c'est comme on l'a fait. On va rassembler des juristes, des hauts magistrats qualifiés pour nous nettoyer ce code pénal. Et ça, croyez-moi, le code pénal, en un mois, on l'a toiletté, on l'a nettoyé. Mais que la loi s'applique à tout le monde. C'est ce que nous voulons. Que la loi s'applique à tout le monde. Ça demande et même temps. aux politiciens. Oui. Et même aux politiciens. Alors, au-delà de la loi qui doit s'appliquer et qui va certainement s'appliquer, vous allez également vous atteler certainement à revoir les conditions de travail des magistrats, du moins dans le domaine de la justice, avec notamment les huissiers qui se sentent un tout petit peu comme lésés ou délaissés pour compte. Est-ce que vous allez revoir également les conditions de travail aussi? Il n'y a pas que les magistrats. Nous allons regarder les conditions de travail de tout le monde. Pourquoi les huissiers se sentent lésés? Dans la transition, j'ai attribué combien de postes budgétaires à la magistrature? Ils sont venus me dire merci.
Oui. Ils ont applaudi. Et après, ils se sont mis en grève. Quelle est la raison de la grève? On me dit, il faut octroyer des primes à la magistrature. Ah. J'ai lu le fichier. La prime la plus basse, 1 million. Magistrat moyen, 2 millions. Magistrat hors catégorie, 3 millions. Total, 25 milliards. Où trouve-t-on cet argent? Vraiment? Il faut qu'on se dise la vérité dans ce pays. Bien. Vous trouvez 25 milliards où pour payer ces primes? Et vous voulez m'amener à signer un document comme ça? Je ne vais jamais le signer. Oui. En France, ailleurs, la magistrature fait rentrer de l'argent. Pourquoi ne pas fonctionner comme le CEDOC? Faites rentrer de l'argent, vous versez 5% à l'État, et le reste, c'est pour vous, ça vous... Ce sont vos primes. Vous le gérez? C'est ce que le CEDOC fait. Ils impriment des passeports, ils versent 5%, le reste, ils ont les primes, ils ont leur fonctionnement à l'intérieur. Très bien. Il faut que la paresse s'arrête. Oui. On ne peut pas s'asseoir chez soi et demander à l'État de vous verser 25 000. Exactement. Où est-ce que moi je les trouve? Dites-moi. On va poursuivre, si vous le voulez bien, faire une transition du côté de la régie et puis on va aborder le volet économique qui est également un de vos axes prioritaires pour les 7 prochaines années. Élection présidentielle du 12 avril 2025. Vous avez vu? La haute autorité... C'est bien beau d'attaquer Oligui Nguema, c'est lui qui a fait ceci, c'est lui qui a tué un tel. Du jeudi 3 au 10 Il y a des gens qui ont gardé la présidence de la République, on les a votés alors qu'ils étaient avec le pouvoir. Les enfants sont morts chez eux, ils ont oublié ça. Les Gabonais, arrêtons le syndrome de Stockholm. C'est ça qui tue les Gabonais. Dès que quelqu'un vient parler bien aux Gabonais, les Gabonais oublient ce qui s'est passé hier. Vous allez me tuer, mais je vous dis que je soutiens Oligui Nguema. Je ne fais même pas partie d'un groupe. Mon choix est Oligui Nguema parce que mon cœur m'a demandé de le soutenir. Je ne demande à rien. Oh, je suis tribaliste. Oh, je suis ceci. Aïe, je n'ai jamais été dans un groupe de miennes. Mais soyons réalistes. On va toujours soutenir nos bourreaux. Les gens qui nous ont fait du mal, on les soutient. Alors qu'ils sont là pour leur ventre, les ventres de leur famille. Les vieux qui sont aujourd'hui derrière Oligui. On dit quoi? Allez-y les attaquer. Ceux qui ont fait tuer les Gabonais, ceux qui ont fait que les Gabonais deviennent des apatrides en France alors que nous ne sommes pas tous des exilés politiques. Oh, Oligui Nguema, on insulte Oligui Nguema matin, midi et soir. Et quand on n'insulte pas Oligui Nguema, on devient ennemi public numéro 1. Quand on est intelligent, c'est très beau, hein. Allez-y, prenez main nue. Si vous avez main nue, avec les hommes qui couchaient avec moi, mettez tout sur les réseaux sociaux. Mais j'ai soutenu les vieux comme les pings. Si aujourd'hui je soutiens Oligui Nguema, c'est mon choix. Vous m'en voulez pourquoi? Quand on te montre le droit chemin, tu vas à côté. On ne cherche même pas à savoir qui est l'homme. Oh, il ne connaît pas parler. Oh, il ne connaît pas ceci. Oligui Nguema m'avait dit qu'il va arranger le Gabon. Et je m'accroche à ça. Et c'est mon fils. Il a tété les seins d'une maman gabonaise. C'est un spermatozoïde de Gabon. Du Nord, Gabon du Nord, qui avait donné cet enfant. C'est notre enfant, c'est notre frère. C'est quoi la haine avec Oligui Nguema? Un candidat et un projet, nous revenons on a sailli. Toujours avec le candidat Brice. Bon, de Mazambé. Pour parler économie. C'est mon fils, comment il est élégant. Monsieur le candidat. La beauté de ça. La beauté, c'est pas seulement avoir un bonnet. Moi, ça j'ai un bonnet. Mais regarde la beauté que j'ai. De société repose sur 6 grands. Katuka, Nandila. Pourquoi avoir retenu ces la classe de ça. Oh, mon fils est sur mesure là. Mon projet de société, je l'ai choisi en fonction des mots qui minent les Gabonais. Bien. Les situations que nous vivons ici au quotidien dans ce pays. Akewa. Et je pense que ce qui touche les Gabonais à l'heure actuelle, c'est l'eau, c'est l'électricité. Akewa, mon fils, sois béni. Au robinet. Sois béni. Les délestages, les coupures. Ça nous affecte tous. Voilà pourquoi je l'ai mis comme premier pilier dans mon projet. Et après,
Et il y a cette jeunesse, cette belle jeunesse. Akewa, tu as écouté mes conseils. Merci. Que faut-il faire? J'ai choisi comme pilier 2 l'entrepreneuriat. Ah! Pour subvenir à Le bonheur de ça. D'accord. Alors, justement, on va parler économie avec Patricia Lidimouli. Monsieur le Président candidat, votre projet de société, vous l'avez dit justement, repose sur 6 grands piliers. Pourquoi avoir retenu ces axes prioritaires? Déjà, vous l'avez répondu tout à l'heure avec Martial. Alors, on sait qu'aujourd'hui, le Gabon demeure dépendant du pétrole. Alors, quelles sont vos priorités pour accélérer aujourd'hui la diversification de l'économie nationale? Pour revenir sur les 6 grands piliers, il faut aussi retenir que j'ai mis le dernier pilier, c'était la gouvernance et les institutions. Donc je ne compte pas faire la politique politicienne. Voilà pourquoi je l'ai mis comme dernier de mes piliers. Très bien. Je tenais à vous le dire. Tout à fait. Sur la question Oui. de la diversification de l'économie, justement. Oui, notre économie repose sur du pétrole. C'est exact. Poser la question comme ça, se me dire pourquoi je paye à ça là. Je pourrais peut-être la poser autrement. Si je paye à ça là, c'est que nous avons encore 60 ans de vie du pétrole Très bien. dans ce pays. Quel que soit ce qu'on peut dire, à ça là, c'est encore 60 ans que je le dis. Bravo. Et oui, il faut diversifier l'économie. On ne peut plus seulement vivre de la rente du pétrole. Nous devons aller vers d'autres minéraux et qui peuvent encore apporter beaucoup plus d'argent, tout en ayant toujours du pétrole. Ça nous fait des revenus en plus. Très bien. Il faut aller vers le fer de Béliga. Oui, le fer. Ça va nous créer beaucoup d'emplois. Mais il faut aussi le transformer sur place. Vous avez les mines de Maboumine dans le Moyen-Ogooué. Et que je peux vous dire que j'ai déjà trouvé un opérateur avec lequel nous avons signé déjà un contrat. Donc c'est dire que je suis en avance par rapport à vous. Nous avons de l'or. Bien. Et souvenez-vous, qui a inscrit l'or dans le budget de l'État? Qui a mis l'or dans la loi de finances depuis que nous exploitons l'or dans ce pays? C'est moi. Tout à fait, c'est le CTRI. Parce que je veux diversifier l'économie. Regardez tous nos budgets, l'or ne faisait pas partie. Et c'est parce que je suis transparent. Toutes les recettes d'or également vont rentrer au capital de l'État. Parce qu'on l'exploite. Nous allons diversifier L'exploitation sauvage. dans la biodiversité. Nous allons construire les hôtels, les écologes et autres. On va relancer l'agriculture. Ah, vous l'avez vu. Je voulais me le dire. Merci mon fils. Orange, Nyanga, Toum, Ndende, Franceville et Kaby. Bien sûr. Donc la diversification, c'est au cœur de mon projet. Autosuffisance alimentaire. Encore plus d'emplois. Bien. Aujourd'hui. Bien, mon Alors, fils. Justement, vous parlez tout à l'heure de l'or que vous avez inscrit justement parmi les secteurs d'activité prometteurs, on va le dire. Ça veut dire que vous allez arrêter tout ce qu'on entend parce que on entend beaucoup de choses derrière voilà, des orpailleurs. Oui. Il y a des activités illicites. Illicites, c'est l'exploitation de l'or. Ici et là. Est-ce Oui. que vous êtes informé, imprégné de cette actualité et que comptez-vous faire à ce propos? Vous parlez à un militaire convaincu et qui est au renseignement. Très bien. Oui, je suis au courant de ce qui se passe. Nous avons des orpailleurs illégaux. Très bien. C'est des frères gabonais. Le but, ce n'est pas de les chasser, c'est de leur amener à ouvrir des petites sociétés pour essayer d'exploiter de l'or. Et sortir de l'informel. Pour les sortir Mais sortir de l'informel, oui, tout à fait. Et nous avons mis en place des comptoirs. Comme le diamant en RDC. Verser l'or qu'ils récoltent. Bien. Le but, ce n'est pas de sortir l'or illicitement, c'est d'en faire des réserves. Bien. En faire des réserves dans nos banques, à la BAC. Parce que c'est aussi ça l'avenir. Très bien. Un pays se juge sur ses capacités de réserve d'or. Et c'est là où je vais en arriver.
Alors, Monsieur le Président candidat, vous l'avez dit tout à l'heure, certains Gabonais aujourd'hui vous accusent justement d'avoir endetté l'État avec le rachat d'Assala. Vous en avez parlé tout à l'heure, sans garantie de propriété effective. Que répondrez-vous face à ces accusations? Vous savez, j'ai pour habitude de dire, il faut laisser les choses sales mourir. De temps au temps au temps. Mais aujourd'hui, je vais vous répondre. Ça, c'est Assala. C'est Assala. Ici, c'est le droit de préemption. J'ai entendu quelqu'un se vanter que c'est lui qui l'a créé, qui l'a mis. Bilibizé, menteur. Je ne pense pas. Bilibizé. Le code des hydrocarbures, il a été adopté pour la première fois le 16 juillet 2019. C'est ici. Le ministre des hydrocarbures à l'époque, c'est Noël Mbumba. C'est ici. On ne vient pas sur les écrans raconter du mensonge au Gabon. C'est tous les perroquets, les bilibizé. Et le droit de préemption, c'est un droit légal qui existe dans tous les pays pétroliers. Sauf qu'on n'a jamais eu le courage de l'exercer. Et quand la situation s'est présentée à nous, pour Assala, c'était une occasion en or. J'ai vu défiler des hommes d'affaires. J'ai vu venir des grandes entreprises. Et en ce moment, je me suis posé la question. Qu'est-ce qui vous attire autant? Puisque le puits, vous le dites qu'il a tari et qu'il a plus rien. Entre être intellectuel et intelligent, je préfère être intelligent. Ah, ben ça c'est clair. Entre être intelligent et rusé, je préfère la ruse. Eh oui. Et c'est ce qui m'amène à payer Assala. Mais tu as raison. Après, c'est le bénéfice, hein? Après. C'est la GOC qui paye. La GOC est une société anonyme de droit OHADA. Qui dit de droit OHADA, ils ont la capacité d'aller lever les financements à l'extérieur. Peut-être que hier, il avait ignoré ce procédé. Et quand la situation est arrivée, j'ai été courageux de dire, on met la préemption. À leur époque, ils auraient passé faire, ils auraient laissé l'occasion. Oui, parce qu'ils avaient peur. S'ils ne le faisaient pas avant, c'est parce qu'ils n'avaient pas le courage. Ils avaient peut-être peur d'un métropole. Je ne sais pas. Et moi, je n'ai pas eu peur. J'ai dit, j'exerce mon droit. C'est légal. Et j'ai exercé. J'ai écouté l'un des opérateurs. Et je lui ai posé la question. Tu veux payer Assala avec quel argent? Il m'a dit non, je vais aller lever les fonds. Je vais lever les fonds à l'étranger pour venir payer. Et j'ai appelé le DG de la GOC. Regarde ton code OHADA. Est-ce que tu n'as pas le droit de faire des investissements? Comme fait Total, comme fait Perenco, comme fait les autres. Est-ce que tu ne peux pas aller lever à l'étranger? Il a vérifié le code, il m'a dit si, c'est possible. Et je lui ai dit, vas-y. Ne dis à personne. Il est parti avec un petit cabinet, shadow cabinet restreint. Ils ont trouvé un opérateur qui a voulu nous accompagner. L'autre, il voulait faire partie de la production, avoir des actions. Et j'ai dit, ma consigne est claire. Assala est gabonais. Nous avons raté l'occasion avec Shell. On ne va pas arrêter l'occasion deux fois. Bien sûr. Je ne veux pas
de partage de production avec qui que ce soit. Je veux que ça reste pour les générations futures. Très bien. Pour le Gabon. Il a levé les fonds. Il a payé. Assala nous appartient. C'est Vraiment. une fierté. Qu'on arrête de raconter les couleries. C'est là, Assala. Et je suis fier. C'est mon œuvre pour les Gabonais. Depuis plus de 60 ans de vie pétrolière, on n'a pas fait. Non. 18% des bongos à Niambien. Vous êtes fonctionnaire. Vous allez dans une banque prendre un crédit pour payer une voiture. Quand la voiture sort de l'usine, la voiture appartient à qui? T'avoues? Dites-moi. C'est à toi. La grise est mise au nom de qui? De celui qui vous a prêté l'argent ou à votre nom? C'est à mon nom. Au nom de l'acheteur. Mais bien sûr. Ça nous appartient. Même si on a pris un crédit, c'est pour nous. Mais bien sûr. Et j'ai écouté beaucoup de débats. Délivrer ce que nous sommes en train de faire. Il y a quand Assala appartenait aux Occidentaux, oui, ils étaient contents. Eh, Gabonais. Maintenant qu'on se réapproprie notre économie, au lieu d'être patriotes, on crache sur ces jeunes Gabonais ingénieurs en disant ils ne vont rien faire, les recettes vont baisser, ils ne vont rien faire. Il ne faut pas compter sur eux. Mais qui a fait les beaux jours de Chêne? Ce sont les mêmes ingénieurs. Qui a fait les beaux jours d'Assala? Ce sont ces ingénieurs. Je n'ai chassé personne. C'est les mêmes qui travaillent. Quand nous payons Assala, JOC est à 26 000 barils jour. Assala est à 52 000 barils jour. Vous voyez la différence? Wow. C'est le deuxième plus grand producteur après Pérou. Oui, exactement. On a payé à 52 000 barils jour. Aujourd'hui, Assala, on est à 56 000 barils jour. Donc nous avons gagné 4 000 barils de plus. C'est dire que la société fonctionne très bien. Et après avoir acheté Assala, qu'est-ce qu'on a fait? On a payé Tulom. On l'a acheté Tulom. Mais par quel procédé? Mais par le même procédé. Toujours, oui. Et c'est international. Il faut lever les fonds, c'est tout. Je défie quiconque qu'il nous amène Banque mondiale, FMI, nos papiers sont clairs. Nos papiers sont clairs. Et je vous ai dit, c'est une société anonyme de droit au Ouaga. Donc ce n'est pas une dette de l'État. C'est la dette de l'entreprise. Il faut faire la différence. C'est la dette de Assala. Elle n'affecte pas l'État. Voilà pourquoi vous ne voyez pas cette dette impacter sur le budget. Vous avez des... Voilà pourquoi cette dette ne figure nulle part sur notre budget. Ça ne figure nulle part sur notre endettement. D'accord. Quand on n'est pas juriste, il ne faut pas parler. Quand on n'est pas économiste, il ne faut pas parler. Économiste, et même surtout. si on est économiste, il faut se recycler aussi. Merci encore, monsieur le candidat. Je pense que les Gabonais ont été édifiés ce soir. Alors, on sait quand même que le Gabon hérite d'un important endettement. Comment aujourd'hui comptez-vous conjuguer remboursement soutenable et investissement prioritaire? Vous reprenez? Je disais ceci, on sait que le Gabon aujourd'hui a un important endettement. Exactement. Comment vous, candidat, c'est donc président candidat, comptez-vous conjuguer remboursement soutenable et investissement prioritaire? Alors, pour le remboursement, comme vous le dites, je vous ai dit, nous avons assez de finances publiques. Et la dette dont vous parlez, elle était de combien? Elle était de 7 On parle un peu plus de 7 000 milliards. 7 500 milliards. Quoi? Eh, Ali Bongo. 7 500 Avec Bilibi, c'est... milliards. En l'espace de 19 mois, nous avons payé combien? Dites-nous. Vous avez les chiffres? C'est dans la presse. On a payé 2485 milliards. Si vous faites le ratio, le calcul, la dette a baissé. On a 5015 milliards. Donc c'est dire que notre État fonctionne très bien. En 18 Nous payons mois. notre dette. Et c'est le discours que j'ai tenu.
c'était de respecter mes engagements, à l'international comme à l'échelon national. Très bien. La preuve, nous allons aux élections. On a réglé tous nos bailleurs. FMI, aucune échéance. BAD, aucune échéance. Cité, j'ai tout réglé. Mais ils disent le contraire, Monsieur le Président. Le pays. Ce n'était pas le cas avant. Parce que je me rappelle, en 2009, ils sont allés aux élections avec des échéances impayées. Et je sais. En 2016, la même chose. 2023, la même chose. Ils sont même allés prêter de l'argent, emprunter de l'argent pour faire des élections. Non, la honte. Ils ont emprunté de l'argent pour faire des élections. Ce n'est pas le cas pour nous aujourd'hui. Mais il n'y a même pas d'élection. Nous organisons des élections. Ils ont entubé tout le monde. L'argent sorti de nos finances publiques. Ah. L'argent là est détourné, Monsieur le Président. Les finances publiques. Et je compte continuer à payer la dette. Pour sortir de cette situation, celui qui paye ses dettes s'enrichit. J'ai eu les félicitations, ou du moins le Gabon a eu les félicitations. Oui, merci. Du vice-président de la Banque mondiale. Moi, c'est la jouée perso. Hein. Vous l'avez vu ou vous ne l'avez pas vu? Qui a dit le Gabon a même plus que payé. On a rattrapé les échéances de l'année dernière. Et après l'élection présidentielle, ils arrivent à Libreville. Nous allons nous asseoir pour voir comment est-ce qu'il faut restructurer la dette au niveau international. Il est question derrière, monsieur le candidat, de pouvoir bien faire le ratio entre effectivement l'appurement de la dette et les investissements prioritaires qui vont susciter certainement d'autres endettements. Je ne pense pas. Il y aura de l'endettement, mais il ne faut pas avoir peur de la dette. On m'a accusé d'avoir endetté le pays. Je viens de vous montrer que je n'ai pas encore endetté le pays. Et je ne suis pas encore allé emprunter de l'argent. Tout ce que je fais, c'est avec l'argent de notre sous-sol. Nous avons payé à Salah. Hier, quand c'était les Occidentaux qui géraient à Salah, on n'avait pas de RSE sur Assala. On n'avait pas de programme PID-PIH. Aujourd'hui, avec Assala, on a des marges. Je n'ai pas payé Assala pour rien. On a des marges. On arrive à construire. Je le crois. Tout ce que vous voyez derrière, il y a la RSE d'Assala qui accompagne. Si je n'avais pas payé, Libreville ne serait pas en chantier. Oui, ça c'est clair. Donc je sais. Le détracteur, Niambénois. Ils viendront, ces grands bailleurs de fonds, les multilatéraux. Vous me l'avez dit. Parce que j'ai fait aussi une chose extraordinaire. C'est que j'ai déjà reprofilé notre dette intérieure. Très bien. Au moment où personne ne s'attendait. Et je le fais. C'est dire, il ne me reste que la dette extérieure. Alors, Monsieur le Président. Ils ne vont rien nous imposer. Ils ne vont rien nous imposer. Parce qu'en reprofilant la dette intérieure, j'ai des marges. Il faut laisser le temps au temps, bien sûr. Là, il fallait payer chaque fin du mois 150 milliards. Ouais. Nous allons payer la moitié. Quand même, on hein. aura des marges de 50 milliards chaque fin du mois qu'on peut continuer à investir ou faire autre chose. C'est correct. La preuve, c'est que même avec ces dettes, on vient aujourd'hui de payer les rappels de retraités pour la deuxième tranche, les rappels des retraités des fonctionnaires pour la deuxième tranche. Les Gabonais, fonctionnaires. Avec des Gabonais fonctionnaires aussi, on vient de payer. Mais les tracteurs ne voient rien. C'est toujours la critique négative. Niambé, non. Soyons clairs. Je suis honnête. Et je suis un homme de parole. Je sais ce que j'avais dit au syndicat. Vous m'avez présenté les états de la dette. De ce que l'État vous devait depuis 2014, qui n'avait pas été payé. C'est vous qui m'avez présenté les états. C'était à 106 milliards. Je les ai acceptés. Et j'ai dit, je vais vous payer un peu par tranche. En fait, les Bongons fait quoi de notre argent? Et j'ai payé la première tranche. Nous avons divisé le montant par 3. Et j'ai payé la deuxième tranche. Vous ne pouvez pas me dire au moment où je suis en train de payer pour me dire qu'il y a d'autres fonctionnaires qui se sont ajoutés. Non, mais franchement... Non, c'est pas honnête. Mais il faut d'abord faire le tri. Fonctionnaires qui sont à l'étranger, qui touchent l'argent. Non, je l'ai dit au syndicat.
que même s'ils amènent les documents nécessaires, ce serait pour la prochaine étape. Il ne peut pas rentrer dans la deuxième tranche. Mais franchement... Il doit d'abord solder cette tranche de 106 milliards. Comment voulez-vous qu'on n'a pas encore soldé une tranche, vous me recréez encore une autre dette? En plus, c'est faux, en fait. On ne va pas construire. Monsieur le Président, candidat, notre pays, le Gabon, est aujourd'hui considéré par la Banque mondiale comme un chantier à ciel ouvert. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui que vous reveniez sur les projets principaux qui ont été lancés récemment? Alors, sur ces projets principaux qui ont été lancés, le plus grand d'entre eux, c'est la Cité de la démocratie. Je tenais à ce qu'on retrouve notre fierté. Vous me direz que pourquoi la démocratie? Les salles de conférence, on les loue. Vraiment? J'étais au Rwanda. J'ai vu comment le Rwanda accueille toutes les conférences et ça fait rentrer les capitaux dans leur pays. Et j'ai lancé la démocratie, c'est pour ça. J'ai fait la cité administrative sur la vallée Sainte-Marie pour construire des ministères. Parce que nous sommes locataires dans notre propre pays. Mais on dit que ils ont dit que ce sont les Libanais. Un État qui n'a pas de titre foncier pour ses ministères. Et nous dépensons chaque année 30 milliards. C'est comme la défense, en fait. C'est beau. On ne sait pas où ils vont. Mais... Est-ce que c'est les petits noms qui les prennent? Donc on enrichit les mêmes. Alors qu'il faut faire comme la défense. Et en construisant la cité administrative. Très bien. Nous aurons un gain de 30 milliards qui va revenir dans nos caisses. Je sais ce que je fais comme investissement. Bien. Parce que nous allons sortir de la location. Voilà. Sortir l'État et tous ces ministères de la location. C'est inadmissible. Ils ont dit que vous êtes en connivence avec les Libanais. Et tous ces chantiers iront à terme, monsieur le candidat? On a l'impression, d'aucuns disent que les travaux... ils iront à terme. Ceux qui les disent, c'est de mauvaise foi, c'est de mauvaise langue. Pourquoi? Regardez sur le territoire national. On a pénurie de sable. On a pénurie de gravier. Ciment. On a pénurie de fer. Vraiment. Et quand vous regardez la vallée Sainte-Marie ou la baie des Rois, tous les immeubles sont montés. Qu'est-ce qui manque? Ce sont les finitions. C'est les belles vitrées. Ouais. Vous m'avez demandé que il faut les commander. Comme à Dubaï. C'est ce que les jeunes veulent. Mais je suis en train de le réaliser. Il faut les commander. Attendez que les belles vitrons les fabriquent au Gabon. C'est en commande. Bien. Rien ne s'est arrêté. Arrêtez de croire à ce que les gens disent. Quand nous avons pris la baie des Rois, c'était combien? C'était un seul immeuble. Regardez aujourd'hui. J'invite tous ceux qui critiquent. Nous avons fait des journées portes ouvertes à la démocratie, qu'ils aillent visiter, qu'ils aillent regarder. C'est votre communication qui vous plombe, monsieur le président. Elle n'est pas bien présentée. Et c'est en 19 mois. Seulement en 19 mois. Oui. Et malheureusement. Imaginez-vous, en 7 ans, ce que je peux faire pour vous. Oui, oh. Patricia, alors, dernière question. Oligui Nguema, président, point barre. J'ai oublié de vous parler des écoles. Et des routes. Nous avons réalisé. Oui. Les hôpitaux. Non, non, laisse-le parler, attends. Sur les médias. C'est plusieurs chantiers. Oui. On reviendra là-dessus tout à l'heure avec Marielle Biogou. Alors, justement, votre projet de société, à vous entendre, il est très ambitieux. Alors, concrètement, comment comptez-vous déjà le mettre en œuvre? Quelles sont les sources de financement envisagées pour le réaliser aujourd'hui? Alors, mon projet de société... Hey! Ça, c'est mon fils. Il va me tuer. Je suis avec toi jusqu'à la gare. Il est ici. Alors, parole de Maman Rebouka, femme crédible. Vous avez le chiffrage de mon projet de société. Vous l'avez ici. Il est de 7 000 milliards. 7 000 milliards. Oui. C'est ça. Alors 7 000 milliards. Hypothèse basse. Hypothèse haute, nous sommes à 8 000 milliards. Et je compte le financer. Développer. 25% sur le budget de l'État. Nous allons augmenter le budget d'investissement. Il ne faut pas avoir peur d'aller chercher de l'argent sur les marchés ou dire la dette. Oui,
Nous avons des partenariats les investisseurs, oui, que nous allons mettre, et nous allons aussi également emprunter international. C'est clair. C'est 3500 milliards qu'il faut aller chercher à l'international. Tout Jésus. Non, c'est pas une dette, tous les pays du monde sont endettés. Arrêtez de penser que la dette est une mauvaise chose. C'est faux. Les États-Unis, c'est le pays le plus endetté. La France, Oh là là. la Chine. Aucun pays ne vit sans la dette. Il faut distinguer entre ce qui est dette inutile et la dette utile. Exactement. Moi, je m'investis sur la dette utile pour bâtir mon pays. Mon projet, il a 7 000 milliards. Le PSG, il est à combien? Dites-moi. Un pays détruit par les vieux fous 20 000 milliards. Qui sont autour de toi, oh, monsieur le président. Il faut les virer. 20 000 milliards. Et mon projet n'est pas ambitieux. Je vous ai dit 7 000 milliards. C'est sur 7 ans. Donc, si vous calculez, ça vous fait 1 000 milliards par an. J'ai payé en 19 mois 2485 milliards en 19 mois. Et je serais incapable de payer 1 000 milliards par an. C'est qu'il y a un problème. Alors, on l'aura compris, Monsieur le Président, vous saurez où trouver le financement pour mettre en œuvre ce projet, on va dire, ambitieux. On va parler société après la petite transition du côté de la régie. Élection présidentielle du 12 avril 2025. La haute autorité de la... Oh, il ne connaît rien, oh. C'est Bilibi, c'est le menteur pathologique, le perroquet de la République. À 21h30. Que tout le monde veut maintenant aujourd'hui mettre, oh, les Gabonais, oh. Channing Zenabaninga. Aïe, bien. Alain-Claude Bilibinzi. Il faut écouter quand même. 6 avril. Il y a trop de bavardage inutile avec les Gabonais, toujours en train de condamner, de juger, les préjugés. Brice Clotaire, Oligui. Oligui est là seulement depuis 18 mois, vous aussi. 10 avril. Et vous voulez aller soutenir les gens qui ont pillé le Gabon, les locaux, les tribalistes. L'élection présidentielle du 12 avril. Donnons la chance à la personne qui a ouvert les portes du Gabon. Gabonais, soyez un peu, parfois un peu reconnaissants. Quand tu n'as pas gagné, on ne t'a pas appelé, tu deviens aigri, tu commences à insulter Oligui. Si tu es avec Oligui, on t'insulte parce que tu n'as pas supporté Oligui. Arrêtez vos sorcelleries. Avec le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est mon président. Social, votre parole d'une femme intègre. Des ambitions assez appuyées pour les Gabonais. Le social avec Marielle Billon. Merci. Vas-y mon fils, allez. On va directement parler de l'eau et de l'énergie qui est le pilier 1 de votre projet de société. Vous avez un peu embrayé sur la question, mais je vais quand même renchérir parce qu'ils sont nombreux à nous regarder, ces Gabonais. Bien sûr. Vous voyez à Tchatonga, dans le moyen de Doué, à Mwanda, dans le Haut-Togo, à Fougamou, dans l'Anguinier, les délestages deviennent insupportables. Partout. L'eau potable est un luxe. Peut-être que j'ai cité les régions de l'intérieur du pays, mais même ici à Libreville, à Sotega, à Nzengayo et même à Akanda, puisque beaucoup sur ce plateau résident à Akanda, ils n'ont pas de l'eau au robinet. Monsieur le Président, sinon Monsieur le candidat, que comptez-vous faire pour apporter de l'eau au robinet aux Gabonais et pour arrêter les délestages intempestifs? Qui casse les... C'est deux fois la même question. Vous voulez commencer par quoi? L'eau ou l'électricité? Peut-être l'électricité d'abord. L'électricité. Oui. Alors, le 30 août 2023, je reviens toujours sur cette date. La puissance, le nombre de mégawatts du Gabon était à combien? Le Gabon à l'heure actuelle, c'est 640 mégawatts. Vous arrondissez à 700 mégawatts. On arrondit souvent à 700. Oui. À 700 mégawatts, vous arrondissez. Libreville, quand nous avons fait le 30 août, nous étions dans les 230, 240 mégawatts. En gros, 230 mégawatts. C'est ce que nous avons trouvé le 30 août. Aujourd'hui, on a une ville qui s'agrandit. Et comment eux, ils faisaient avec les 230 mégawatts? Quand ils vous disent qu'à leur temps, il y avait moins de délestage. Regardez, la ville était dans le noir. Quand on quittait l'aéroport jusqu'à Glace,
c'était éclairé le long du palais. Et les quartiers étaient dans le noir, il n'y avait pas d'éclairage public. Soyons honnêtes, n'oublions pas ce que nous avons vécu. Moi-même, j'étais au Sénégal, je venais souvent en vacances, en 2014-2016, mais tout Libreville était dans le noir. La ville était éclairée par quelques lampadaires que les boutiquiers avaient dehors. Et nous, quand nous sommes arrivés, peut-être qu'on a mis la charrue avant les bœufs, vous allez nous excuser. On a alimenté toute la ville. Regardez les mâts. Éclairage public dans tous les quartiers, jusqu'en province. Tout le monde le voit. Regardez comment le bord de mer dans les quartiers, en province, avec des lampadaires vert, jaune, bleu. Ce sont des LED. Et ça consomme énormément. Si on va faire, vous me demandez alors, il faut arrêter l'éclairage public. Et favoriser l'activité. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons trouvé un matériel. Oui, exactement. Depuis 25 ans, on n'a pas changé des groupes. Et j'ai nommé l'action. Je suis allé sur place moi-même. J'ai trouvé des groupes vieillissants. Nous avons payé quelques groupes pour envoyer en province. On a payé des transformateurs pour envoyer en province. Et nous avons essayé de remédier ce que nous pouvons faire. C'est pas négatif. Tout à fait. Je dis que je suis en avance sur vous. On a essayé de remédier. Quand je me suis rendu sur ces lieux, vous avez 10 groupes qui sont alignés en série. Quand il y a perturbation sur les réseaux, ça se coupe. En série, quand il y a un groupe qui se coupe, c'est de la physique. C'est normal, avec le matériel défectueux. Et pour attendre le retour du courant, vous avez un groupe qui doit d'abord démarrer. C'est lancé, oui. Tourner. Tout à ça fait. prend 10 minutes. Après 10 minutes, il lance. Toujours pas de courant. Le deuxième groupe, il redémarre. C'est ce que nous avons hérité. Il redémarre. Mais bien sûr. Parce qu'on arrive au 10e groupe. Ça fait combien? 10 fois 10, ça fait 100. Donc ça fait 100 minutes. Ça fait 1h40 et quelques d'attente pour le retour de l'électricité. Voilà pourquoi vous avez vu que tous ces délestages mettaient longtemps. Et j'ai appelé cet opérateur économique. Et je lui ai dit, ton contrat ne serait pas renouvelé. Et je lui dis, tu me regardes. Si tu ne changes pas de groupe, on ne peut pas s'amuser à voir ailleurs. Des Gabonais qui payent de l'électricité et ils sont dans le noir. Parce que tes groupes sont vieillissants. Il faut me les changer. Et quand tu vas les changer, tu les mets en dérivation. S'il y a un qui coupe, il y a des autres. Tout de suite, il y a le relais. Tout à fait. Le relais, est-ce que c'est la solution que vous allez proposer durant les prochaines années? La solution que je propose pendant les années qui arrivent, nous allons répartir à l'hydro, F2, l'impératrice. Nous allons le faire. Nous avons le barrage de Poué. Nous allons le faire. Et si on parle d'électricité, moi je suis un homme pragmatique. Tout pour moi, c'est calculer ces chiffres. Et ce serait peut-être ma première dette, mon premier emprunt dans cette transition. On m'a accusé d'emprunter de l'argent, mais je suis quelqu'un de transparent. Nous avons un opérateur économique qui nous accompagne, avec lequel nous avons parlé d'une levée de fonds. Et c'est transparent. Le gouvernement a fait son accord. Le Sénat, ici, c'est signé par ma collègue. C'est signé. Tout ça, on doit partir national. Donc c'est dire que je ne fais pas les choses seul. Je fais avec mon équipe. Et l'emprunt, il est de 130 milliards. 130 milliards. Tous les papiers sont bouclés. Et prenez l'habitude de lire le journal officiel. On le fait. Non, pas vous. Non. Les Gabonais. Les Gabonais. Je ne m'adresse pas à vous. Bien sûr. Je ne m'adresse pas à vous. Vous savez à qui je m'adresse. Je m'adresse au Gabonais. Alors là, c'est sorti au les journal sorciers officiel. là. Donc ce n'est pas un emprunt caché. C'est au journal officiel. Et j'ai levé cet argent. C'est pour créer une centrale à gaz. Une centrale à gaz de 50 MW, c'est dans les 32 milliards.
On en fera une dans la zone nord à Kanda, une de 50 MW au niveau de Nkok pour les industries qui vont arriver, une à Port-Gentil, une à la marine, parce qu'il y a Marine qu'il faut relancer avec toutes les industries qui sont fermées. Et donc j'ai déjà mon argent déprévu. J'ai dit à cet opérateur économique, ce n'est pas la peine d'envoyer le somme aux élections. Si vous envoyez, on va dire, j'ai emprunté de l'argent pour faire des élections. Net. All right. Une fois élu, lors du retour à l'ordre constitutionnel, ça y est. Au mois de mai-juin. Ça prendra combien de temps? Pour réaliser une centrale à gaz, il faut compter en gros entre 6 et 9 mois. Pour Moins un d'un an barrage hydroélectrique, eh bien là, il faut compter 3 à 5 ans. Ah ouais, quand même. Et pour des solutions à court terme. Pour des solutions à court terme, nous avons misé sur les groupes électrogènes. Et c'est ce que nous faisons. On a misé sur les groupes électrogènes pour essayer de renforcer. Et nous avons fait venir aussi le bateau turc qui nous fournit 70 mégawatts. Donc on est quitté de 230 mégawatts. Aujourd'hui, nous sommes à 300 mégawatts à Libreville. Et justement, c'est une solution avec ce bateau. Et justement, en parlant de cette solution apportée par Carpowership, parce que les gens n'apprécient pas. On se dit que c'est une solution hors de prix. Ouais. Laissez les gens parler. Le contrat, il a circulé à un moment donné sur Internet. C'est moi qui ai fait fuiter le contrat. Avec ce bateau, nous payons 1,850 milliard par mois. C'est moins cher que l'opérateur économique qui nous fait 10 groupes et qui nous fait des délestages. Je ne veux pas citer son nom. Très bien. SCG. Il est moins cher. Demandez à tout le monde. Lui, il nous prend 2 milliards par mois. Vous voulez qu'on cite son nom? Non. Non. Vous le connaissez. Ce n'est pas il est là depuis 25 ans. Ah, d'accord. Ok. Moi, je suis quelqu'un de vrai. Je vous ai dit, ce n'est pas mentir. Le bateau, il est arrivé. On vous a fait croire que c'est un bateau qui est venu rien que pour les élections. Je l'ai entendu ici. Qu'après les élections, le bateau va repartir. Est-ce qu'on aime ce pays réellement ou on ne l'aime pas? Même si on est concurrent, il faut dire la vérité aux Gabonais. J'ai signé pour ce bateau pour 3 ans. Parce que je l'ai dit, au bout de 3 ans, je dois régulariser ma situation. Je dois avoir mes générateurs. Je dois avoir mes centrales thermiques. Je dois faire mes barrages. Je ne peux pas dépendre de toi pendant plus de 4, 6, 10 ans. Ou 25 ans comme on dépend de l'eau. Oui, il n'y a rien de bon. Donc, après 3 ans, le bateau il repartira. Et nous aurons des générateurs que nous aurons conçus. Monsieur le candidat, ça c'est pour l'électricité, mais pour l'eau potable. Pour l'eau potable, j'en viens. Ok. Alors, excusez-moi. C'est toujours la même chose. Nous avons hérité d'une situation catastrophique. Et vous le savez. Vous le savez. Nous avons hérité de toutes ces situations. Pour l'eau potable, il faut relancer les projets. Par exemple. On ne peut plus se contenter de Mbomo. Il faut refaire Mbomo et lancer Toumset pour avoir 13 millions de mètres cubes au robinet qui vont arriver. Mais naturellement, tout ça, après, il faut trouver le nerf de la guerre. Pendant que certains font des plateaux, moi, je suis un travailleur. Je ne suis pas un homme de médias. Voilà ça, c'est vrai. Parce que je réfléchis. Très bien. On parle bien de l'eau. Oui. Les solutions de l'eau, nous les avons trouvées. Tu n'es pas un perroquet. C'est là. Ça avec Suez. La loba. C'est 200 millions d'euros qui vont investir en PPP. Je dis bien ça en PPP. On peut lire le contrat pour très voir. Bien. Je suis pas un économiste, mais j'apprends aussi à comprendre l'économie. Le taux, il est de 8,15. Donc ça veut dire que c'est une bonne affaire. Il est à 8. Je parle devant des économistes. Ils vous regardent. Oui. On a une maturité de 15 ans. On est indifféré jusqu'à la fin du contrat, donc après les réalisations des travaux, pour avoir 13 mètres cubes. Ils vont s'occuper de Mbomo, de Toumset, de réparer les fuites dans la ville et de faire quelques châteaux d'eau. C'est là, c'est écrit. Ouais, il faut... Ça, c'est pour le grand Libreville, puis de l'intérieur du pays. Y compris à l'intérieur du pays. Certaines villes ont été comptées. La durée des travaux? La durée des travaux, je vous la donnerai. Oui, parce que là, quand même, c'est quand même assez vaste comme chantier. Mes équipes l'ont signé à Paris, le 5 avril.
et j'ai le document. Donc je ne viens pas sur ces plateaux pour raconter du blabla. Je suis un homme pragmatique. Oui, Martial, quand même une question sur notre très célèbre Société d'énergie et d'eau du Gabon. Oh, quand même, hein, c'est trop facile. Ouais. La mise en place de cette administration provisoire. Aujourd'hui, quand on regarde votre projet de société, vous proposez de séparer les activités de l'eau et de l'électricité. Ce serait mieux, hein. Ça a été fait en France, hein. Comment on envisage cela en termes de bonne gouvernance dans ce secteur essentiel pour le quotidien des Gabonais? Alors, vous savez, dans la vie, la plus grande folie de l'homme, c'est de faire la même chose tout le temps et de s'attendre à un résultat différent. Nous avons privatisé la ICJ, toujours les mêmes problèmes. On a reprivatisé, les mêmes problèmes. Nous avons injecté de l'argent. Il faut séparer. On avait EDF ici. Ils nous ont tellement emmerdés. C'est nostalgique de notre ECG. Très bien. Et qu'il faut séparer les deux volets. C'est vrai. En France, c'est séparé. Eh ben voilà. Vous avez le courant à part. C'est jamais mélangé. Non. Aux États-Unis. Pareil. J'y habité là-bas. C'est séparé. Au Sénégal, j'y étais. J'ai vécu au Sénégal. C'est séparé. C'est ça. En Côte d'Ivoire, c'est séparé. Dans tous les pays, c'est séparé. Il est temps que ça arrive au Gabon. Eau, électricité mélangée. Il faut séparer, mon fils. Il faut séparer. Oui. Le moment est venu de séparer. Pour que l'eau ait sa place. Et qu'il y ait de la concurrence. Elle-même. Tout à fait. Que le courant ait sa place ailleurs. Et que le courant se gère lui-même d'une manière autonome. Très bien. Après, il faut regarder. On fait une grande société d'électricité. C'est comme on dit, même si vous êtes meilleur joueur, vous ne pouvez pas jouer sur tous les postes. Exactement. Messi ne jouait pas sur tous les postes. Moi non plus avec mon numéro 10, je ne joue pas sur tous les postes. Donc, il faut que la SCG se spécialise. Il faut qu'elle choisisse. On a même changé de nom, c'est des rigolos. Messi ne jouait pas sur tous les postes. Moi. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Ok. Messi ne jouait pas sur tous les postes. Moi non plus avec mon numéro 10. Je ne ah, donc tu as dit ça, hein? Ibé. Il faut que la SCG se spécialise. 10. Soit elle veut vendre de l'énergie. C'est un choix. Il faut mettre la concurrence. Et ailleurs, c'est comme ça que ça se passe. Oui. En France, ça se passe comme ça. Et maintenant, les lignes reviennent à l'État. L'État prend la gestion des lignes. Très bien. Ça a été comme ça. Tant qu'on ne va pas séparer ce volet. C'est comme la communication. De grâce. Exactement. On refera la même chose. Et ça tombe. Ouais, tomber encore dans les mêmes démons. Très bien. Il faut séparer. Le moment est venu de séparer. Je suis nostalgique de cette ECG, mais il faut séparer. Bravo! Là, on passe au volet éducation. Vous avez sillonné le pays dans le cadre de cette campagne électorale, mais pas seulement, même avant. Et il y a des enfants d'un petit village qui s'appelle Ndengilila. C'est devenu un district. C'est entre Mabanda et Moabi, dans la Nyanga. Oui. Qui sont obligés de parcourir des kilomètres. Vraiment. La question est, monsieur le candidat, quelles actions comptez-vous mettre en place pour améliorer l'éducation? Merci, ma fille. L'une des premières actions que nous avons mis en place dans la transition, c'était de redonner à nos élèves la bourse scolaire. Au moment où on l'avait coupé, en disant que l'État n'avait pas de moyens pour payer. Moi, je paye cette bourse scolaire. Ça veut dire que j'encourage les jeunes à l'école. Ah, il le faut. Pour ces enfants, nous faisons aujourd'hui un déficit de 3000 écoles, 3000 salles de classe, autant pour moi. 3000 salles de classe à travers le pays. Il faut remettre les internats. Nous avons les construits. Dans les villages. On commence à construire. Nous avons commencé à construire des écoles, vous les voyez partout, lycée CT1I, collège et autres. On en a construit, on en a rénové des établissements au Carrefour à Caillé, à l'intérieur du pays. Je pense à ces enfants et je veux le faire. Quand je dis je veux le faire, je veux le faire. Paris ne s'est pas construit en un jour. Très bien. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est que tout le monde veut la même chose au même moment. Et je comprends parce qu'ils ont trop souffert. Ils ont souffert de 14 ans. Patience. 14 ans sans rien voir. Et quand on voit, je ne veux pas dire un Messi venir, eh bien, on veut tout avoir le même jour.
Et surtout que ce sont des besoins prioritaires et de tout à fait. Ça me touche. Je vous ai dit, c'est dans mon programme. Si je l'ai mis, c'est que c'est dans mon programme. Dans les villages, il faut mettre des internats, remettez le système de l'internat. Les enfants restent de lundi à vendredi. Je vais vous le proposer. Quand j'ai reçu cette qu'est-ce que j'ai dit? Nous allons trouver une prime d'éloignement, comme on le fait pour les militaires. Mais prime d'éloignement, attention, ce n'est pas pour ceux qui sont à la capitale provinciale. Ce n'est pas pour ceux qui sont dans les chefs-lieux des départements. Chez nous, les militaires, c'est ceux qui sont aux frontières. À la frontière, pour parler de Benguili là. Oui. Donc, oui, ceux qui vont enseigner là-bas, ils auront la prime de logement. Sinon, ils auront la prime d'éloignement. Ainsi de suite, avec la prime de logement. Ça, c'est normal. Et quid de la santé, monsieur le candidat? Est-ce que vous y avez pensé? C'est mon secteur clé. Parce que mon ambition, c'est qu'on se soigne ici, chez nous. C'est pour nous. C'est grave. Chez nous, ici. Et vous avez vu, on a réfectionné des dispensaires. On a équipé les dispensaires. Les écoles doivent avoir des dispensaires aussi. On l'a fait partout. À Oyem, on l'a fait. À Akieni, dans les départements, on a rénové les dispensaires. Il faut refaire ça aussi dans Libreville et Port-Gentil, là où il y a les grandes agglomérations. Dans les écoles, dans les quartiers. Au-delà des plateaux techniques, nous allons maintenant construire des hôpitaux spécialisés. On ne va plus faire l'hôpital général avec un tour. C'est incroyable. On va faire un hôpital spécialisé. Supposons à Libreville. On mettra la spécialité des AVC à Libreville. Et là, pour tous ceux qui font des AVC, que ce soit à l'intérieur du pays, on les amène à Libreville. Et les moyens d'évacuation, monsieur le Président. Jusqu'à leur guérison et ils sortent. Les moyens d'évacuation. Donc c'est connu. Franceville, je pense que les travaux ont commencé. C'est la spécialité urologie, je pense. Et les travaux ont avancé. Oyem, c'est l'ophtalmo. À côté de Lambaréné, vous avez Ndjoli. Lambaréné, on n'en a pas mis, mais on a mis Ndjoli. On a mis la traumato pour les accidentés de route. Bien. Donc c'est ce que nous allons maintenant tendre. Spécialiser l'offre de soins en fonction des régions. En fonction de régions. En fonction des régions. On l'a compris, monsieur le candidat Martial. Quand même une dernière question, parce qu'il nous regarde également. Ce sont les demandeurs d'emploi. On n'en a pas parlé durant toute cette émission. Il y a des concitoyens, monsieur le candidat, qui sont devant l'Assemblée depuis un moment maintenant. Il y en a d'autres. L'ONE, sinon le PNPE aujourd'hui, parle de près de 60 000 demandeurs d'emploi qui frappent à la porte. Qu'est-ce que vous avez prévu pour que finalement eux aussi puissent participer à l'édifice nouveau que vous voulez bâtir? Alors, ce que j'ai dit à tous ceux qui me regardent, c'est comme je sais le dire, je suis véridique, je ne sais pas mentir. Le travail là, c'est grave. Au début de cette transition, nous avons donné 26 500 postes budgétaires. Les gens n'y croient pas. Mais la fonction publique ne peut pas prendre tout le monde. Il n'y a pas que la fonction publique. À un moment donné, il faut les orienter vers l'entrepreneuriat. Ah, c'est ça, mon fils. L'entrepreneuriat, il n'y a pas de félicité sans effort. Il faut un peu d'effort. Dans mon projet de société, j'ai dit aidez-moi à vous aider. Bien. Et que j'allais créer un fonds pour ces jeunes. Il le faut. 2 fonds. Aidez-moi à vous aider pour les jeunes entrepreneurs. Et j'ai dit aussi le fonds CATER, le crédit agricole à taux réduit. Et je ne sais pas faire dans la langue de bois. Je suis l'homme du concret. Pour ces jeunes, j'ai pensé à eux. Le fonds, il est prêt. Il est alimenté. C'est 20 milliards. Tout ce que j'annonce dans ma campagne, c'est dit. Vous pourrez le publier. Je vais vous le lire. Nous, c'est signé Banque de commerce et d'entrepreneuriat. Je vous fais fi de ça. Représenté par Madame Daisy Arlène Machin, agissant en qualité de directeur général de la Banque d'entrepreneuriat, atteste avoir reçu un dépôt de la somme de 20 milliards de francs CFA au crédit du compte numéro, je vous laisse le numéro, dans les livres du nom Fonds Aidez-nous à vous aider. Il est là le fonds. Tous les entrepreneurs pourront avoir accès. Les entrepreneurs pourront rentrer à l'intérieur. Non mais après, là il y a un problème quand même. Il ne faut pas être naïf non plus. Là, je m'adresse à ces jeunes ici présents.
je suis là pour vous aider. Et je ne fais pas dans la langue de bois. Pour vous aider, il y a des mécanismes à suivre dans l'administration. Premièrement, il faut aller créer votre société au niveau de l'ANPI. À l'ANPI, j'ai baissé les taux de création de sociétés. Je les ai divisés par 2. C'est pour vous que je l'ai fait. Et après, on a enlevé l'exonération en disant pour les jeunes sociétés, les jeunes entrepreneurs qui viennent de lancer leur activité, vous êtes exonérés de 3 ans. Une fois que vous avez votre projet de société, je les vois tous qui m'amènent les projets de société. Mais ce n'est pas au président d'aller faire la queue pour vous. Vous allez vers la banque. Mais n'allez pas envahir la banque. Oui, mais parce que... Laissez à la banque. Par contre, là, c'est compliqué. Vous le parlez, mais ils n'exécutent pas les gens que vous avez mis dans les postes là. Des startups, des sites internet. Je connais des gars qui veulent faire l'entrepreneuriat, ça ne marche pas. Hein. Et vous allez vers ces incubateurs. On parle de digitalisation. Oui, bon. Apprenez à déposer un dossier par Internet. Oui. On espère qu'ils l'ont compris. Ça laisse des traces. Effectivement, 1h30, ça passe très très vite. Oui. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est pas encore fini parce que j'ai aussi... Voilà, vous avez... Oui. Pour les crédits, pour les agriculteurs. Voilà. C'est la locataire. Ben moi, je vais faire l'agriculture, donc je dois avoir mon crédit alors. Voilà. Ça a été alimenté le 8. Le 8 avril. Je l'ai alimenté. Je ne fais rien au hasard. Au moins, c'est dit. Effectivement, vous êtes homme de parole. On espère qu'au soir du 12 et les jours qui suivront, tout cela sera mis en place. Mais si, bien sûr, il est élu. Si vous êtes élu, bien sûr. Alors, une petite minute quand même. On a souvent tendance à oublier cela, mais nous savons que dans votre projet, vous n'avez pas oublié un petit mot quand même sur le sport et la culture. Vous avez vu que Gabon Télévision séparé en couleur culturelle. Le sport également, vous êtes un sportif. Qu'est-ce qui est prévu en 2 mots? Alors, pour le sport et la culture, je les encourage. Je serai toujours avec eux. Et c'est comme nous avons lancé le championnat national. L'État a mis 2 milliards pour que le championnat ne s'arrête pas. Et nous allons continuer à le faire. Il n'y a pas que le football. Et c'est ça en fait. Il y a la culture. Je sais où vous voulez en venir. Mais j'ai dit, moi, j'ai dit ce que je peux parce que j'ai anticipé. Je sais où vous voulez m'amener. Je ne me prononce pas encore là-dessus. Ah bon, d'accord. Vous voulez parler des droits d'auteur. C'est ce qui fait le remous chez les artistes. Voilà. Tous ces artistes, je les connais parce que je les accompagne. Tout à fait. Quand je me voyais chanter avec eux, c'est parce que j'ai sponsorisé certains de par mon passé. Même dans le sport. Même dans le sport. Et donc, je ne les oublie pas. D'accord. Alors, vous parlez de droit d'auteur. Le Corlonnier est souvent... L'assassin. Je sais, mais ce soir, quand même, le Corlonnier voudrait vous demander, si vous êtes élu, d'avoir un regard particulier sur peut-être le statut particulier du communicateur, qui jusque-là... Qu'est-ce que vous dites? Je vais le regarder. D'accord. Mais je pense que pour les communicateurs, on avait déjà aussi donné quelques postes budgétaires. Ah. Oui, mais non, c'est dire que si je commençais par ça, je vais regarder le statut particulier. D'accord. Merci. Et je me rappelle aussi de la subvention à la presse. Les 500 millions de la presse. Donc c'est dire que je suis à jour. Et pour les enseignants, je pense que j'ai payé leurs vacations aussi. D'accord. Il faut le dire. Mais il reste je vais aux élections sans rien et je ne dois rien aux Gabonais. Merci en tout cas à vous, Brice Clotaire Oligui Nguema, candidat pour la présidentielle du 12 avril 2025. On vous souhaite beaucoup de courage. Les Gabonais vous regardent au terme de un candidat, un projet. Qu'est-ce que vous leur dites ce soir en les regardant en face des yeux? Mes chers compatriotes, vous m'avez suivi et vous m'avez écouté. J'espère que vous m'avez compris. Je ne suis pas un homme de discours, comme je sais vous le dire. Je suis un homme d'action. Un homme de résultats. Je suis pragmatique. Je ne sais pas mentir à ma population. Et je vous demande de faire confiance, de m'accorder vos voix, pour que l'essor de la félicité, tant entendu depuis longtemps, se réalise. Afin de vous rendre votre dignité. Je suis là pour vous rendre votre
votre dignité. Et je vous rendrai votre dignité. Merci. Merci à vous. C'est nous qui vous remercions. Père Oligui Nguema, un candidat, un projet s'achève pour ce soir. Merci pour votre fidélité renouvelée. On se retrouve demain lorsqu'il sera 21h30. Merci. J'ai enregistré cela. C'est pas anodin ce que je viens de faire parce que j'ai des gens qui n'ont pas Internet, j'ai des personnes qui ne sont pas au top de l'actualité et qui me disent, mes enfants me disent, quoi il y a quand même beaucoup de choses parce qu'en fait, le problème aujourd'hui, avec la communication du président, du candidat, M. Oligui Nguema, c'est que elle n'est pas très variée. Moi, c'est une femme de communication. Après mon passage au dialogue national inclusif, j'avais demandé à des personnes qui sont proches du président, qui dites au président de m'envoyer 10 000 euros. 10 000 euros, c'est quoi? Parce que j'avais envie de refaire un peu ma page et me mettre en direct avec certains Gabonais qui sont justement au Gabon, pour qu'on puisse véhiculer, grosso modo, les réalisations du candidat Oligui Nguema, parce que je savais qu'il allait se présenter. C'est vrai qu'on monte les chantiers, c'est vrai qu'il y a une équipe de communication, il y a même le ministère de l'Information. Moi, je suis une femme de communication, parce que c'est bien, on fait beaucoup de publicité sur le candidat Oligui Nguema. Mais si aujourd'hui le président Oligui Nguema est beaucoup attaché, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Beaucoup des actions qui n'ont pas été véhiculées. Hélas, pour moi, qui suis une femme de communication, parce que j'ai toujours tendance, enfin, j'ai toujours entendu les gens, par exemple, du Parti démocratique gabonais, sous-estimer les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est une force. Les réseaux sociaux détruisent, les réseaux sociaux ridiculisent les gens. Parce que quand on est abruti, en croyant qu'on est intelligent, on se ridiculise sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est une plateforme qui a sa place dans la nouvelle communication. Et c'est dommage que, après tout ce que le président aujourd'hui vient dire, je ne sais pas si vous avez compris, hein. Moi je crois qu'au niveau de la diaspora, c'est bad. C'est bad au niveau de la campagne du président. Heureusement qu'il y a eu des personnes qui se sont un peu distinguées de ce côté communication, de ce côté campagne. Elle était peut-être pas faite comme il le fallait, mais qui ont été quand même présents sur le terrain. Je tiens à féliciter Pensée Patriotique, avec laquelle j'ai marché et avec laquelle j'ai terminé, parce que je n'aime pas le désordre et je n'aime pas les gens qui sont là que pour des intérêts. Pensée Patriotique, ancien Ossiman, je vous déroule mes respects. La communication, c'est quelque chose de très important. C'est pour cela que même nous qui parlons sur les réseaux sociaux, faisons attention à ce qui saute de nos bouches. Nous sommes en train de préparer une élection présidentielle après une transition militaire. Excusez-moi, parce qu'en fait, je n'avais même pas envie de prendre la parole. Mais j'ai quand même mis ça. Je sais que beaucoup de personnes, certainement, étaient là. C'est pas qu'ils ne voulaient pas aller regarder dans leur YouTube. Mais c'est parce qu'en fait, souvent, la communication, quand elle est regroupée, on écoute un peu plus et on assimile mieux que de rester seul devant son téléviseur. C'est tout nous qui vivons seuls. Là, mon fils, il est dans sa chambre. Mais le fait que j'ai vu des gens connectés, j'ai été un peu plus plongé dans ce circuit où il y a des choses que j'ai mieux assimilées parce qu'en fait, je savais qu'avec moi, il y a des gens qui regardent. La communication, on dit bien que un pays où il y a la communication, c'est quand même la 6e puissance, hein. Quand on a envie de faire un coup d'État, les mercenaires vont d'abord directement prendre en otage la communication. Parce que c'est ça qui passe. C'est dommage que ce que M. Oligui Nguema dit aujourd'hui, et pourtant il y a des vérités, mais il y a eu un manque de communication où les Gabonais se sont cantonnés à écouter ce qui était en train de détruire le président Oligui Nguema. Le président Oligui Nguema, comme je le dis, beaucoup de gens me disent « Comment tu as quitté la résistance ?» Je n'ai pas quitté la résistance. Quitter la résistance, c'est quoi? C'est de rester aboyé sur les réseaux sociaux. Rester dans la résistance, c'est quoi? Insulter le pouvoir. À un moment donné, il faut quand même qu'on fasse des concessions dans nos propres vies. Je crois que beaucoup de personnes ont compris que souvent, quand je prends la parole, ce n'est pas un problème d'âge. J'ai la maîtrise
Parce que parler, c'est un art. Et je crois que dans les grandes nations, vous avez vu que souvent, les gens qui font la communication du président, ce sont des personnes qui sont choisies. Choisies, bon, il faut reconnaître qu'ils sont souvent à la solde de l'État. Mais en ce moment, les journalistes qui ont interviewé aujourd'hui le président Oligui Nguema, ce sont parfois des gens que j'ai un peu sous-estimés. Mais je trouvais que, bon, c'est vrai que c'était bien structuré. Hein. Il y avait un travail. Je ne suis pas bête. Je ne sais même pas, je me demande même si c'était indirect. Parce que je suis monteuse de profession. Mais c'était bien structuré. Le président a été calme, il n'était pas stressé. Les journalistes se sont mis dans leur position de journalistes et ils n'ont pas été des bénis oui-oui. À un moment donné, on a vu de voir des journalistes qui mettent mal à l'aise les présidents, les gens que nous devons élire dans nos États. Il n'y a pas ces débats. C'est pour ça que ça me manque aujourd'hui, même au niveau de la France. Parce que vous reconnaissez, quand je suis arrivé en France, au deuxième mandat de M. Mitterrand, c'était beau, la France était belle. Il y avait la droite et la gauche, avec leurs gens qui les suivaient, parce qu'il y avait l'extrême droite, l'extrême gauche. Je vous assure que c'était les communistes qui étaient là, des Georges Marchais. On brûlait les marmites. Il fallait préparer à l'avance parce que les débats étaient houleux et c'était intéressant. Oui, j'espère que au deuxième mandat de M. Oligui Nguema, vous qui êtes peut-être en vie, moi aussi peut-être, il faudrait qu'il y ait ce débat des hommes politiques qui doivent venir défendre leur bilan, pas plus ou moins beaucoup travailler, mais spontanément, parce qu'on a envie d'avoir affaire à nous, devant nous, des hommes politiques qui sont d'abord patriotes et qui aiment vraiment les Gabonais. La communication, c'est la chose qui passe. C'est pour cela qu'il faut faire attention à ce qui sort de nos bouches. La communication, c'est là où on détermine en fait la valeur de la personne qui est en face de soi. La manipulation de la parole, c'est autre chose. Parce que quand quelqu'un vient et qui a l'habitude de mentir et d'inventer des histoires ou de vouloir toujours plonger les autres la tête dans l'eau, parle. Les personnes qui sont des grands communicants le remarquent tout de suite. Or qu'au Gabon, en fait, il suffit seulement de dire des bonnes paroles tout de suite. Même quand on sait que tu es un menteur pathologique et que n'importe comment il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, les gens vont te croire. Attention à l'art de communiquer. Attention, j'envoie un message au président Oligui Nguema pour lui faire comprendre que quand il va être président, là, parce qu'il le sera, il faudrait qu'il sache choisir ses communicants. Il faudrait qu'il sache choisir les personnes avec lesquelles qui doivent certainement le représenter, surtout les gens qui doivent avoir le contact avec le peuple. Les journalistes gabonais, au temps d'Ali Bongo, ils étaient plus coincés que ce que je viens de voir ce soir. Ça veut dire que n'importe comment, il y a un renouveau. C'est comme quand on voit les routes et les buildings monter, alors que au temps d'Ali Bongo, avec les bilibisés, on n'avait que des tas de sable. La communication est primordiale dans un État qui est en train de se construire. Parce que justement, il faut montrer les réalisations du président Oligui Nguema pendant les 18 mois où il a passé dans sa transition avec le CTRI. Et le dernier conseil que je donnerai à mon fils Oligui Nguema, parce que si un jour je le vois, c'est pas sûr, parce qu'il sera très occupé, il faut qu'il arrête le jeu. Quand on est un homme politique, on a un gouvernement. C'est comme un peu dans une équipe de football. Il y a des gens qui marquent les buts, comme les Zinedine Zidane, parce que je le cite, c'était mon époque, hein, comme celui qui était président au Libéria. Donc, ce sont des gens qui ont été des grands footballeurs de mon époque. Mais quand ils parlaient, ils ne disaient pas « je ». Ils disaient toujours « non ». Quand on est dans un homme politique, le jeu n'existe pas. Parce que l'argent avec lequel on finance un budget de l'État, ce n'est pas l'argent du président. Donc, je crois que les gens qui vont travailler aux côtés du président Oligui Nguema, d'abord, si je le vois, si j'ai la possibilité de le rencontrer, je lui dirais, mon fils, il faut améliorer le jeu. Le jeu n'existe pas dans le langage d'un homme politique, c'est nous. Parce que nous, ça représente l'État. Voilà, vous avez affaire à une femme de communication. Je ne suis pas les yo-yo qui font du buzz sur les réseaux sociaux. J'espère que M. Oligui Nguema, s'il a besoin d'avoir des conseils, parce que moi, quand je travaille à la chaîne 2, quand les journalistes qui sortaient des grandes écoles arrivaient, je les coachais pour ne pas avoir parce que il y a le tract. Là, j'ai senti aujourd'hui un président qui a fait un travail sur lui. Parce que souvent, M. Oligui Nguema, quand il parle, il y a une certaine anxiété, il y a un mal-être. Je me suis retrouvé devant un président
aujourd'hui que je confirme que je vais le voter. Parce que je me suis dit toujours que c'est un militaire, c'est pas un homme politique. L'art de parler, l'art de s'exprimer, l'art de maîtriser ce qu'on est en train de dire, ça prend. Et je suis désolé de voir que pendant un moment, on se manque du président Oligui, alors que ça fait bientôt 18 mois qu'il a été président de la transition. Pourquoi ce président de la transition n'a-t-il pas été coaché? Parce que c'est un homme militaire qui n'a pas le don de parler comme un homme politique qui sort des grandes écoles comme Sciences Po ou l'ENA. Voilà un peu aujourd'hui la confusion qui est dans le milieu gabonais. On mélange activistes et yo-yo. On mélange homme politique et papillon. Vuvuzileur est quelqu'un qui connaît tenir la parole. Là, je vous parle. Hein. Je vous ai montré, on a suivi tout cela. Je n'ai pas de papier sur moi. Vous savez comment j'improvise? Parce que je suis une femme des médias. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup fait mal pendant toute la période de transition de M. Oligui Nguema. Même les gens qu'on dise que c'est des docteurs, c'est de ceci, de cela, ont été à un moment donné incapables de nous montrer le côté positif de cet homme. Parce que quand on est auprès d'un président de la République, c'est pas seulement pour empêcher les gens d'aller voir le président, c'est pas seulement parce qu'on fait les beaux yeux au président, c'est pas parce qu'on est auprès du président, on roule les mécaniques, on bloque tout le monde. Ce n'est pas vraiment un monde d'exhibition comme si on était en défilé le monde. On doit aujourd'hui, les personnes qui vont travailler auprès de M. Oligui Nguema, je vais ouvrir mon émission, hein. La parole sera libre, hein, et je vous assure que vous allez voir ce que c'est que communiquer. Parce que parler, raconter n'importe quoi, c'est autre chose. Mais je vais apprendre aux Gabonais l'art de pouvoir tenir les discussions et de savoir se faire respecter. Parce qu'à un moment donné, quand nous qui avons été des activistes, on nous dit, vous êtes des gens de la télévision, des réseaux sociaux. Même quand j'étais au conseil, quand j'étais au dialogue national inclusif, je me faisais laminer. On me disait, tu es une femme tu es une activiste. Je ne suis pas une activiste, je suis une intellectuelle. Je suis une femme qui a un vécu, qui a un CV en béton. J'ai des beaux diplômes que j'ai obtenus en France dans les grandes écoles d'audiovisuel. Donc, ce n'est pas parce qu'à un moment donné, on a fait le zozo ou le yo-yo sur les réseaux sociaux qu'on croira qu'on n'est pas une valeur. La valeur d'un homme, ça se fabrique depuis quand on est jeune. Mon père est mort très jeune. Je suis resté avec mes grands-parents qui n'étaient pas des gens intellectuels. D'un côté, surtout du côté du côté paternel de ma mère, oui, les gens étaient un peu plus ou moins instruits. Mais du côté de la mère de ma mère, c'était des villageois. Mais on m'avait appris la base du respect de l'autre, la base de donner à manger à quelqu'un, la base de respecter quelqu'un qui t'a rendu service, la base de savoir même s'agenouiller devant ton enfant pour lui demander pardon quand tu as déconné. Donc, il y a certaines valeurs que nous avons perdues au Gabon. Il est vrai, je vais terminer par là, que beaucoup de Gabonais se disent tout le temps, ouais, c'est le pouvoir qui n'est pas bien. Ah non, tout c'est le pouvoir. Mais on peut aujourd'hui avoir un bon président si Oligui Nguema devient président de la République et qu'il réalise tout ce qu'il nous a dit depuis le premier jour. Parce que moi, j'étais membre de Dialogue national inclusif. Là, on prenait la décision, je sais ce qui n'a pas été changé et c'est qui est resté. Nous pouvons changer aujourd'hui un président comme Oligui Nguema qui certainement a de l'amour parce que quand il parle, on sent une humilité. C'est quelqu'un qui est certainement déterminé à vouloir arranger le Gabon. Mais la mentalité de certains Gabonais va causer beaucoup de problèmes. Parce que quand on n'est pas capable de pouvoir assumer sa propre vie, avoir des objectifs très précis dans la vie, c'est dire à un moment de tel âge à tel âge, je dois faire ça. Ah, c'est mon enfant qui est dans la rue. Il faudrait que je récupère mon enfant. Ah non, mais là, en ce moment, je crois qu'il y a un problème. Il faudrait que la mentalité des Gabonais causera beaucoup de problèmes. Parce que malgré ce qu'on pourra nous donner, nous allons construire certainement des logements sociaux. Il faut maintenant apprendre aux Gabonais que quand tu es dans un logement social, il ne faut pas aller piler les feuilles de manioc et n'importe quoi pendant que tu as des voisins en bas ou en haut. Il faudrait maintenant savoir l'entretien. Il faudrait qu'il y ait comme en France des gens qui viendront tous les matins pour nettoyer les escaliers. Il faudrait vraiment une éducation à fond de l'homme gabonais, l'homme avec un grand H. Parce que malgré le beau français que nous parlons, malgré certainement une certaine intelligence que les Gabonais ont dans leur ciboulot, il y a les mentalités
qui ne coordonnent pas avec la réalité. Donc, Gabonais, Gabonaises, nous allons essayer d'accompagner le président Oligui Nguema dans la dignité. Je n'irai pas sur des yo-yo, des personnes qui ont passé toute leur vie à mépriser les Gabonais. Depuis qu'Oligui Nguema est là, je le regarde. Il n'est pas méprisant. C'est un enfant du pays. Entourons-le, accompagnons-le. Les gens qui l'insultent aujourd'hui, faites comme les autres rages qui étaient ici en France, qui insultaient tout le monde, qui ont tué Méré et qui, au bout du compte, aujourd'hui sont avec Oligui Nguema parce qu'ils ont fait le forcing. Mettons-nous à nos places de citoyens gabonais de demain et se dire, les Bongos ne sont plus là. Le système de mer que faisons-nous? Allons-y vers ce pouvoir. Ne ratons pas le train. Ne ratons pas ce rendez-vous. Parce qu'on est dans l'orgueil, on est dans les grilles. Parce qu'il faut reconnaître que les Gabonais sont très aigris et versatiles. Et ils aiment l'argent. Le scandale de l'argent éclate aujourd'hui. En fait, ça a toujours été comme ça. Dès que l'élection présidentielle est là, les gens se battent pour l'argent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je salue Pensée Patriotique. Parce que depuis que je suis là-dedans, ils ne m'ont jamais payé. Et je n'ai jamais rien demandé. Et je trouve que c'est bien comme ça. Si un jour, on me récompense, je ne dirai pas non. Mais ce que je fais aujourd'hui auprès de Pensée Patriotique, ce n'est pas un problème de chercher du pognon. Ils me payent ma chambre d'hôtel, ils me payent mon train à leur retour. Je mange, parce qu'on part toujours pour une nuit. Je ne suis pas dehors, je suis encadré et je suis respecté dans ce milieu. Je ne suis pas dans les embrouilles de l'argent où les gens se battent, où au lieu de faire la campagne, les gens sont en train de se battre. Je ne sais pas comment Pensée Patriotique finance sa campagne, mais je suis heureuse de faire partie de cette unité qui a montré plus de l'amour pour parce qu'il faut reconnaître qu'ils sont quand même avec le président Oligui Nguema, ils sont plus impliqués pour la réussite de leur président que dans le partage du gain. Les Gabonais aiment moins l'argent, sont plutôt patriotiques, ne sont pas jaloux, aigris, parce que c'est ça qui va détruire certaines personnes. Aujourd'hui c'est aujourd'hui, demain c'est demain. On ne sait jamais de quoi il fait demain. Bonne soirée chez vous. À très bientôt. Tout le long de la semaine jusqu'à samedi, je ferai des petits lives de 10-15 minutes, et même devant l'ambassade, pour que les Gabonais aillent voter. Parce que nous devons aujourd'hui, c'est bien beau de s'enrôler, mais il faut aller chercher la carte électorale pour aller mettre dans le bulletin de vote et voter Oligui Nguema. Oligui Nguema, c'est l'enfant du pays. Oligui Nguema, c'est l'avenir. Oligui Nguema, c'est la patience. Oligui Nguema, c'est lui accorder du crédit. Oligui Nguema, c'est lui accorder des circonstances atténuantes. Oligui Nguema, mais c'est simplement Oligui Nguema qui nous a montré ce qu'il est ce soir. Un homme humble, un homme qui a sa chaussure, un homme qui danse. Mais vous vous manquez d'Oligui Nguema pour rien. Oligui Nguema ne fait pas de spectacle, il fait sa campagne. Parce que s'il ne le faisait pas lui-même, dites-moi, qui allait faire ce qu'Oligui Nguema fait? La preuve. Aujourd'hui, nous sommes dans l'électorat. Il y a l'argent malgré l'argent qu'on a donné. Dites-nous, vous qui nous suivez, vous qui nous insultez parce que nous suivons Oligui Nguema, dites-nous la personne qui a fait une campagne qui a réuni plus de 3 000, 4 000, 5 000 personnes comme nous, on le faisait, autant du vieux pinga qui ne nous a même pas dit merci. Levons-nous le 12 avril pour Oligui Nguema. Partons voter cet homme, donnons-lui 7 ans. Si en 18 mois, il a montré ce qu'il a fait, si en 18 mois, on a fait que l'insulter et ne pas reconnaître le bon côté qu'il a eu à donner au peuple gabonais, donnons-lui 7 ans. S'il n'est pas cohérent dans 7 ans, nous allons le voter, foutons-le dehors. Parce que le Gabon d'hier ne sera plus le Gabon d'aujourd'hui. Les Gabonais savent dire non. Il y a les réseaux sociaux. Il y a les princesses de Souba. Hein. C'est des filles qui ont la trentaine. Hein. Donc, n'importe comment, ils vont être sur le dos de M. Oligui Nguema. Ce n'est pas moi, à mon âge, qui va encore prendre mon téléphone pour venir insulter un enfant qui peut sortir de mon ventre. Mais, même les princesses Soubaki aujourd'hui, sont en train... C'est leur droit. C'est des jeunes. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Ce sont les insultes parfois que je ne supporte pas. Mais il va encore naître des Colette Rebouka. Parce que moi, aujourd'hui, je ne suis plus dans les clashs. Même si vous m'insultez, montrez-moi nu, faites ce que vous voulez, racontez n'importe quoi, enregistrez, moi je n'ai rien à foutre. J'ai toujours été une résistante radicale. C'est normal que je critique le pouvoir. Si on dit que je suis allé tuer quelqu'un, que j'avais le plan de tuer quelqu'un, c'est autre chose. Mais aujourd'hui, Oligui Nguema sera toujours combattu parce que les princesses de Soubaki sont aujourd'hui. Quand elles auront les 45 ans, 50 ans, elles vont se calmer. Si elles sont toujours dans le combat, d'autres renaîtront. Parce que le combat de l'Afrique ne se terminera pas aujourd'hui. Oligui Nguema pourra tout faire. Il ne va pas réparer en 7 ans tout ce que les Gabonais ont perdu en 55 ans. Mais je préfère donner mes 7 ans à Oligui Nguema. Même je suis sous terre, on ne sait jamais de quoi faire demain.
De là où je suis, je serai toujours en train de le surveiller et je le guiderai. Vive le Gabon. Vive les personnes qui sont cohérentes, qui aiment le Gabon. Pas des gens qui sont venus au Gabon, qui se donnent des étiquettes pour leurs propres intérêts. L'argent, nous en avons, nous sommes riches. Le principal aujourd'hui, c'est l'unité des Gabonais. Accompagner un homme qui aime le Gabon et qui va donner un bon développement à notre pays pour l'avenir de nos enfants. Bonne soirée chez vous, à très bientôt. Ciao, ciao.